Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau. On va parler de risque à l'occasion du salon Global Risque. Ça sera le 8 mars 2022, je vous le dis tout de suite. Notez l'agenda, c'est ce qu'a fait Aved Beraba. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Vous êtes directeur du pôle prévention du risque au MMA et vous êtes au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. D'ailleurs, MMA est partenaire du salon. Et donc, vous êtes, je le reprécise, quand même le deuxième assureur des entreprises en France. Et vous couvrez tous les secteurs d'activité, puis les petites comme les grandes entreprises. On va parler d'un contexte comme celui qui nous préoccupe en ce moment. Les risques, on le voit, peuvent surgir de partout, mettre clairement en danger les entreprises. Comment vous, vous anticipez cela pour prévoir vos contrats, puisque vous êtes vous-même dans la gestion de ce risque? Comment on fait? Tout à fait. Écoutez, nous, notre première source, notre premier travail, c'est d'analyser le comportement de notre portefeuille, puisque vous l'avez dit, nous sommes très présents sur l'assurance des entreprises. Donc c'est notre premier gisement, c'est notre première source d'information. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Nous avons également des équipes qui travaillent le risque, c'est-à-dire qu'à partir de ce que nous pouvons constater sur le marché, même si ça ne nous arrive pas directement dans notre portefeuille, on peut tout à fait imaginer que des grands incendies, par exemple, on en a vu dans le Grand Est de la France, peuvent nous apprendre un certain nombre de choses sur la nature de risque, des data centers par exemple. Nous avons vu des événements d'explosion, par exemple, que ce soit en France ou au Moyen-Orient. Donc tous ces risques-là, toute cette observation nous permet de travailler tout ça. Vous êtes en vigie sur ce qui se passe, même si c'est en dehors de votre portefeuille? Tout à fait. Ça fait partie de notre enseignement que d'être aussi conscient des différents risques. Donc ça nous permet ensuite d'envisager des scénarios, de travailler un certain nombre de risques. Ensuite, on a aussi d'autres sources qui sont, par exemple, nos réassureurs. Vous le savez, les assureurs eux-mêmes sont assurés, c'est bien de leur expliquer, c'est vrai que c'est important. Voilà, donc, oui. le mécanisme de la réassurance. Donc les réassureurs, eux, nous permettent également de savoir ce qui se passe aussi par ailleurs dans d'autres pays. Ça nous apporte une dimension internationale qui nous amène des risques qui ne sont peut-être pas encore arrivés jusqu'à nos territoires, mais qui nous amènent à réfléchir sur toutes ces possibilités-là. Et vérifier que vous êtes vous-même en capacité de couvrir le risque tout à fait. Existant potentiellement. Alors effectivement, notre rôle et notre position d'assureur nous amène à devoir garantir notre capacité à répondre à tous les engagements qu'on a pris. Et à le prévoir du coup. Et à le prévoir, parce que vous tout à fait. Disiez voilà, vers quoi on va possiblement, c'est ça? Exactement. Donc en fait, notre façon de travailler, c'est aussi d'envisager des scénarios, d'envisager on va dire des coups durs, des événements assez importants. On a une direction risque qui s'occupe également d'imaginer par exemple des block-outs sur l'ensemble du territoire ou des grands événements naturels ou des éléments comme cela. Et à partir de là, on a une nécessité de garantir qu'on est capable de fournir 100% de nos engagements dans le cas où ça devait arriver. Et pour information, le groupe Covea, auquel appartient MMA, peut aujourd'hui être en capacité de répondre à 4 fois ces engagements, donc 400% de solvabilité. Une marge de sécurité importante, mais pour ça, vous avez des efforts particuliers que vous mettez en place pour modéliser, calculer, anticiper, tout ça, quoi. Oui, tout à fait. Alors, il y a un travail actuariel, il y a un travail aussi qui doit être lié à notre propre portefeuille, parce que l'actuariat travaille sur des grands nombres quelquefois on a des plus petits nombres, donc on mélange un petit peu les différents types d'exposition, et puis on cherche toujours à améliorer, et d'ailleurs MMA travaille avec l'IRA. On a tout un travail sur les modèles mathématiques pour pouvoir vérifier en permanence et comparer par rapport à nos propres résultats. Alors on l'a vu, les risques peuvent être émergents, peuvent être nouveaux, et du coup, alors je parle évidemment de cette pandémie, mais il y en a d'autres qui sont des risques émergents sur lesquels vous travaillez. Alors on travaille sur le risque émergent qui commence tout juste, mais j'imagine que c'est aussi la prospective sur ceux qui vont encore arriver derrière. Oui. Donc commençons par ceux qui existent déjà. Oui, alors effectivement, alors même si on n'avait pas prévu la pandémie, on n'avait pas évidemment. J'imagine que c'était un risque qui était quand même possible, une pandémie, mais peut-être pas de cette ampleur. J'imagine quand même que la pandémie était dans les têtes, mais peut-être pas cette ampleur. Exactement. Donc on n'a pas pu prévoir exactement ce scénario-là. Mais effectivement, alors sur les risques, disons nouveaux,
Aujourd'hui, on travaille sur chacun d'entre eux, puisque en tant qu'assureur présent sur le marché, on doit accompagner aussi l'économie, la marche des entreprises. Et on peut prendre plein d'exemples, hein. Le cyber-risque aujourd'hui est un risque pour lequel on trouve des solutions d'assurance. On peut aussi prendre des exemples un peu plus lointains comme le photovoltaïque, hein. Souvenez-vous, le photovoltaïque avait été dans une grande dynamique à la fois sur le marché de l'assurance construction, mais aussi aujourd'hui dans les bâtiments agricoles, on en a un certain nombre. Il y a plein d'exemples, hein, comme ça, hein, Vous suivez, hein, en fait, les Tout à fait. évolutions en fait, qui Exactement. arrivent dans notre société. Voilà, tout à fait. On accompagne, on a le covoiturage, on a les voitures électriques, enfin, toutes ces nouveautés qui arrivent. Évidemment, l'assureur est là et il apporte ensuite tout le mécanisme qui permet ensuite, une fois qu'on a passé la phase d'innovation, bien sûr, parce que l'innovation, c'est le risque accepté par celui qui conçoit, hein, son projet, son produit. Mais ensuite, ce qu'apporte l'assureur, c'est ce territoire sécurisé qui permet ensuite d'accompagner. Une fois que les choses sont installées, en fait. Tout à fait, puisque la première phase, c'est celle du risque accepté, c'est-à-dire que chaque entreprise porte son propre risque, hein, risque commercial, risque de développement d'un produit, risque d'innovation, et l'innovation passe par des erreurs successives sur lesquelles on corrige, et ça fait partie du jeu, donc c'est un risque accepté, donc ça passe par de la finance et pas de l'assurance. C'est-à-dire qu'on prévoit que ça va nous coûter tant. Donc, voilà. Donc tous ces mécanismes-là ne sont pas trop compatibles, on y viendra peut-être tout à l'heure. Sur les risques qui sont tout à fait prospectifs, on peut parler aujourd'hui de tout ce qui touche à l'environnement connecté, hein, les objets connectés sur lesquels aujourd'hui il faut qu'on se pose des questions. On va avoir aussi tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, hein, qui peut poser des questions en termes de responsabilité, hein. C'est un robot qui répond aux questions, qui donne un certain nombre de conseils. Vous allez avoir aussi des risques qui ne sont pas proprement nouveaux, qui sont existants, mais qui prennent une certaine dimension aujourd'hui. On peut penser aux perturbateurs endocriniens, par exemple, ou aux nanotechnologies qui commencent à apparaître, qu'on voit dans un certain nombre de produits. Donc, tous ces points-là sont des points de prospection, d'analyse, et on voit bien que par rapport à ce qu'on a vécu, on se doit d'imaginer des cas qui vérifient la robustesse de notre système. Est-ce que pour autant, tout est assurable? Alors, je ne parle pas du risque de l'entreprise, ça on l'a évoqué évidemment, non, mais pour ces risques imprévisibles, est-ce qu'on peut tout assurer quand même? Alors oui, vous avez dit imprévisible. Même si je sais que vous travaillez pour le prévoir, mais bon. Voilà, tout à fait. Non, mais non, tout n'est pas assurable. J'ai donné l'exemple effectivement de l'entreprise qui est proprement dit, l'entrepreneuriat est un risque. C'est le risque de se tromper dans son produit, c'est le risque d'une mauvaise implantation de son magasin. Voilà. Tout ça, évidemment, l'assureur n'est pas là pour prendre cette part qui est celle de la dynamique de la créativité des entreprises. On est là pour le pépin qui va potentiellement perturber la santé de l'entreprise. On est là pour apporter la résilience dont a besoin une entreprise face à un événement qui pourrait la mettre KO ou la mettre en très grande difficulté. Donc ça peut être des événements d'intensité, hein, un grand incendie, une explosion, ça peut être des événements un peu moins spectaculaires, mais qui peuvent, s'ils s'installent, causer un trouble au fonctionnement de l'entreprise. On peut avoir des dégâts des eaux, on peut avoir des choses comme ça. Et c'est là le rôle de l'assureur, en fait, c'est d'apporter cette résilience pour tous ces événements. Et vous avez utilisé le mot prévisible, imprévisible, et c'est extrêmement important dans l'assurance, puisque ce que l'on peut couvrir, ce n'est pas les choix des uns et des autres, parce que là, ça s'appelle, je vous l'ai expliqué, le financement. C'est-à-dire que si chacun choisit de prendre tel ou tel risque et telle dépense, on ne peut pas le mutualiser. Donc l'aléa est quelque chose d'extrêmement fondamental, important. On peut assurer et mutualiser uniquement des choses qui sont non volontaires, que l'on peut pas, qui sont imprévisibles en fait. Et aussi, j'imagine, d'avoir en tête le fait que si on veut s'assurer, il faut que ça soit faisable concrètement, je dirais d'un point de vue financier, que la cotisation ne soit pas trop importante. Tout à fait. Parce que si c'est trop cher, on ne va pas s'assurer parce qu'on va se dire que ça ne vaut pas le coup. Enfin, je veux dire, c'est un équilibre à trouver. Exactement, vous l'avez dit, hein, le modèle de l'assurance, en fait, pour simplifier, c'est le pot commun. Donc l'assureur, son rôle, c'est d'identifier une population qui se ressemble
identifier leurs risques, le coup dur dont je parlais tout à l'heure, qui peut arriver de manière aléatoire à l'un d'entre eux, de mesurer un peu le coût que ça représente, et ensuite ça permet à partir de ce coût de répartir entre tous, et puis de définir à chacun un niveau de cotisation qui va peut-être être proportionnel par rapport à sa taille, etc., mais en tout cas qui doit être compatible avec ce qu'ils peuvent payer. Imaginez une mutualité où on veut absolument couvrir un risque gigantesque et où on demande à chacun de payer 2 millions d'euros de cotisation. C'est la limite de l'assurabilité. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette population, on doit avoir une cotisation qui correspond à la taille de l'entreprise, et en plus, on doit s'assurer que on est bien dans les fondamentaux dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérive, c'est-à-dire qu'on soit toujours dans un risque aléatoire. Il ne s'agisse pas de financer l'innovation de telle autre entreprise ou la formation des collaborateurs parce qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau de maturité. Donc on est vraiment dans un système qui doit, pour être équilibré, rester dans l'événement qui est aléatoire. Et c'est là où vous intervenez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là juste pour signer un contrat, mais pour signer le bon contrat, les bonnes garanties en fonction de la typologie de l'entreprise que vous avez en face de vous. Tout à fait. Notre rôle, c'est effectivement d'apporter cette résilience, mais au-delà de ça, on apporte le conseil, on apporte la connaissance de notre risque. C'est notre métier, on baigne dans la connaissance du risque. On a, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une vigie, on est attentif à ce qui peut arriver, à l'actualité. On le voit chez le voisin qui est dans le même portefeuille, mais l'autre entreprise à côté. Donc notre rôle, c'est d'apporter ce conseil. On n'a pas tous le même risque quand on est une entreprise. Est-ce que chaque contrat est adapté ou est-ce qu'il y a des risques qui peuvent courir un peu tout le monde, mais peut-être des risques plus spécifiques? Tout à fait. Alors ça dépend de la gamme. Alors notre entrée de gamme, on va dire, correspond souvent à un niveau qui est assez suffisant. On a des montants souvent de garantie qui sont assez importants et qui peuvent répondre à diverses natures de risques. Mais bien sûr, la nature des contrats que l'on souscrit pour des natures d'activités différentes, par exemple un cabinet d'ingénierie n'aura pas la même couverture d'assurance qu'un épicier ou un loueur de véhicules. Donc on va bien sûr, en fonction des différents métiers, on a des gammes de produits. Et dans ces gammes, on a un principe d'avoir le socle qui correspond et qui couvre normalement la totalité des risques courants d'une entreprise qui doivent la protéger. Et ensuite, en fonction de la gamme, nous travaillons par exemple sur le marché des ETI, on peut avoir besoin d'accompagnements très très spécifiques, très ciblés. Surtout que c'est des dossiers complexes. C'est des dossiers complexes, tout à fait, avec des dimensions internationales, avec des garanties spécifiques, quelquefois des montages en ligne où on doit apporter un niveau de garantie au-dessus d'un premier niveau, donc il se couvre avec des couches de couverture. Donc, et là, vous intervenez pour justement nous permettre de paramétrer tout ça. Exactement. Et donc, on a bien sûr le premier interlocuteur de nos assurés, c'est l'agent général ou le courtier. Donc, eux-mêmes sont aussi des professionnels du risque. Ils peuvent apporter tous les niveaux de conseil et le bon choix, c'est ce que je vous ai dit, du produit, des niveaux de garantie. On peut ajuster un certain nombre de choses. Nous avons, nous, des équipes en appui de ces intermédiaires. On a des équipes de spécialistes, donc en multispécialité. On travaille sur la responsabilité civile, on travaille sur le dommage aux biens, sur l'assurance construction, sur le risque technique. On peut aborder toutes les gammes de nature de risque avec des spécialistes. Et même avec des partenaires aussi. Parce que vous aussi, voilà, tout à fait. Pour d'autres types de services, vous apportez aussi ça en plus, quoi. Oui, on peut effectivement proposer du conseil avec nos équipes sur la nature du risque, aussi sur la prévention du risque, puisque nous avons une équipe de préventeurs partout en France qui se déplacent, qui visitent les sites, qui rencontrent les assurés, les clients, pour leur donner des conseils et leur proposer des programmes d'amélioration de risque. Et on peut aussi, comme vous le dites, aller plus loin. On peut proposer des avantages avec des partenaires pour aller travailler, par exemple, un plan de continuité pour organiser le coup dur, une crise dans une entreprise qui nécessiterait de déplacer les stockages, de déménager par exemple des chaînes de production parce qu'il y a une indisponibilité de tel ou tel autre fournisseur ou site. Voilà. Merci.
avec je vous en Beraba, prie. parce que c'est passionnant à décrypter. On se dit que vous avez du travail. Ah Parce oui, qu'il tout à fait. y a oui, du oui, boulot, ça on a c'est de quoi clair. faire. Mais on voit que beaucoup. c'est un sujet majeur pour les entreprises. C'est bien pour ça que vous êtes présent ici et que vous serez présent bien sûr au salon Global Risk. On compte sur vous aussi pour être au rendez-vous. Ça sera le 8 mars 2022. Merci et belle fin de journée à tous.